L'art de l'escrime remonte aux temps anciens. Depuis les premières armes retrouvées datant de l'âge de bronze, pratiquées par toutes les civilisations de l'Antiquité, traversant le Moyen-Âge, les temps modernes jusqu'à nos jours, passant d'usage militaire à sport. L'escrime a été utilisé dans divers contextes, la guerre évidemment, mais aussi les combats judiciaires et tout simplement pour le sport. Un bas-relief datant de 2000 ans avant Jésus-Christ, trouvé en Haute-Égypte dans le temple de Médine-Abou, représente un combat à l'arme blanche assez semblable à ce que nous connaissons actuellement. Les deux combattants se battaient avec des armes mouchetées et ont le visage protégé. Au Moyen-Âge, le port d'armure solide modifia considérablement la pratique des armes. La force devint primordiale pour pouvoir percer la défense ennemie, au détriment de l'adresse. De plus, le recours aux armes telles que la hache, le fléau ou encore l'espadon était nécessaire. L'apparition de la poudre à canon change radicalement la situation. L'armure sombre petit à petit dans l'oubli. Ainsi, l'escrime devint tout un art qu'il valait mieux maîtriser pour survivre à un assaut. En effet, l'agilité devint primordiale, vu que la défense n'était plus assurée par l'armure. Des guildes centrées sur l'art de l'épée ouvrirent leurs portes. Cependant, les bottes et méthodes étaient enseignées à l'abri des regards, à ceux qui savaient se montrer généreux. Le mérite d'avoir déterminé les bases de l'art de l'escrime est donné aux Italiens, ayant rendu l'utilisation plus fréquente de la pointe au lieu du tranchant. Au XVIe siècle apparaît la rapière. Trop encombrante pour assurer l'attaque et la défense, elle était utilisée avec une dague servant à la parade. Au XVIIe siècle, à la cour de Louis XIV, plusieurs changements s'opèrent. Une modification dans la tenue des combattants, pour recadrer avec la mode du moment, ainsi que dans le type d'arme. L'épée de cour est instaurée. Contrairement à la rapière, elle permet d'attaquer et de se défendre, étant plus légère. Mais la rapidité accrue de cette arme ainsi que les distances de combat diminuées, un grand danger pesait sur l'intégrité visuelle des combattants. En effet, il n'était pas rare de perdre un œil, ou deux, ou pire. En réaction à cela, des règles et des conventions furent mises au point, ainsi que l'instauration d'une mouche au bout de l'arme. Et le masque ? Son utilisation ne deviendra monnaie courante qu'à la fin du XVIIIe siècle. L'escrime persista jusqu'à aujourd'hui en tant que sport, pratiqué maintenant en salle et représenté lors de compétitions ainsi que durant les Jeux olympiques.